Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo on va faire de la pâte polymère maison parce que beaucoup de mes copines elles n'ont pas de pâte Fimo et du coup c'est un peu compliqué. Du coup aujourd'hui on va en faire maison. Je vous montre les ingrédients. Il faut de l'eau, de l'huile d'olive, du vinaigre blanc, de la farine, du sel, une cuillère et un bol. Donc c'est parti. Donc alors, attendez, je tourne la caméra. Pour commencer, il faut que vous mettiez 4 cuillères à soupe de farine. Une cuillère à soupe, c'est la grande cuillère. Donc, 1, 2, 3, 4. Voilà, là vous avez beaucoup de farine dans votre bol. Voilà. Après, il faut mettre 4 cuillères à soupe d'huile d'olive, comme ça. Donc 4 cuillères à soupe. Donc peu importe d'où provient votre huile d'olive, hein, qu'elle vienne d'Espagne, de je sais pas quoi, d'Amérique du Nord, de France, on s'en fout. Donc on en met 4 cuillères à soupe. Et on mélange. Il faut mélanger. Je tiens à dire que c'est pas moi qui ai trouvé la recette. Hein. Je l'ai trouvée sur internet, cette recette. Donc on mélange. Donc il faut obtenir une texture un peu de sable mouillé un peu. Oui, c'est ça, de sable mouillé. Il faut bien mélanger. Attendez. En bref, voilà, vous voyez comment on mélange. Donc, je remets le bon plan. Ah, pardon. Excusez-moi. Donc, on mélange jusqu'à ce que tout à peu près soit bien homogène. Donc, en plus, elle va se manger notre... là, ça se mange. Et c'est assez bon en vrai. Enfin, je vous dirai à partir de quel moment elle veut plus se manger. Enfin, en tout cas, cette préparation, c'est voilà. C'est quand même un peu farineux. Donc, là, on a un résultat un peu homogène, une pâte qu'on peut prendre dans les mains. Voilà. Donc, on va pouvoir passer à la suite de la recette. Donc, ensuite, il faut 3 cuillères à soupe de vinaigre blanc. Donc, c'est ça. À partir du moment où vous mettez du vinaigre blanc, ça se mange plus, la pâte. Vous mettez 1, 2 et 3. Là, il en faut que 3. Voilà, à partir de ce moment-là, ça se mange plus. Donc là, ça va devenir un petit peu plus liquide. J'essaie de vous montrer comme ça. C'est un peu liquide. Je vous ferai un gros plan si vous voulez. Et on obtient
tiens là quand même encore pour le moment une pâte. Je vous montre. Voilà, ça c'est avec le vinaigre blanc ajouté. Donc, on continue. Donc ça sent pas très très bon parce que le vinaigre blanc, ça sent pas super bon. Alors, le vinaigre blanc, c'est du vinaigre d'alcool ou du vinaigre blanc. Le vinaigre d'alcool, c'est du vinaigre blanc. Alors, après, je vais devoir changer d'angle de caméra. Ne vous inquiétez pas, cet angle est provisoire parce que je vais devoir mettre de l'eau. Donc vous voyez pas très bien, hein, mais je suis en train de mettre de l'eau. 1, 2, 3. Donc c'était 4 cuillères à soupe. 4. Voilà. Donc à partir du moment où vous mettez de l'eau, ça va être très liquide. La caméra, elle n'arrête pas de tomber. Ah voilà, c'est bon. On a trouvé le bon plan. Voilà. Donc ça n'arrête pas de tomber. Donc là avec l'eau, c'est très liquide. Mais il faut mélanger jusqu'à ce que, vous voyez, ça bouge dans le bol. Mais il faut mélanger jusqu'à obtention d'une pâte plutôt liquide en fait. Il faut qu'elle soit la pâte. Mais une pâte homogène en fait. Je vous montre pour le moment ce que ça donne. C'est pas super bien, mais il faut bien mélanger. Donc là, je vais mélanger et ça va être un peu long là. Excusez-moi les amis, vous êtes tombés. Donc là, cette partie est un peu plus longue que les autres parties parce que là, on doit mélanger jusqu'à l'obtention d'une contenance homogène. Et c'est loin d'être homogène. Il faut vraiment mélanger pas mal de temps, si vous voyez ce que je veux dire. Là, on commence à avoir l'obtention de notre pâte liquide et homogène. Regardez, là, ça doit un peu ressembler à un yaourt, si vous voyez ce que je veux dire. Donc là, je vous montre. Voilà, ça doit ressembler à un yaourt un petit peu collant, je sais pas comment vous dire. Ne vous inquiétez pas, hein, c'est loin d'être terminé cette recette. Après, il faut que vous mettiez une cuillère à café de sel, mais vous pouvez mettre aussi une demi-cuillère à soupe. Donc moi c'est ce que j'ai fait parce que je n'allais pas user une cuillère à café alors qu'on peut prendre juste une demi-cuillère à soupe. Alors le sel c'est pour la conservation, mais bon ça se conserve pas très longtemps cette pâte, enfin, pas aussi longtemps que la pâte Timo. Vous voyez ça, on obtient une pâte quand même assez liquide. Je sais pas si vous voyez, mais c'est quand même vachement liquide. Mais ça tombe bien puisqu'il reste une petite étape. Ça va être l'étape, je vous montre ce que ça donne. Voilà. Ça va être l'étape de rajouter de la farine de nouveau. Voilà, il faut remettre de la farine encore. Donc vous pouvez mettre encore déjà
3 cuillères à soupe. Donc moi j'ai mis un peu au pif, mais je pense que ça fait 3 cuillères à soupe. Voilà, oui, ça fait 3 cuillères à soupe, puisque c'est la consistance qu'il faut obtenir quand on rajoute déjà 3 cuillères à soupe. Quand vous allez rajouter plus vous rajoutez de farine, plus ce sera dur et épais. Si vous voyez ce que je veux dire. Donc là je vous montre, c'est beaucoup plus épais déjà. Je sais pas si vous voyez, hein, mais c'est vachement plus épais. Voilà, c'est beaucoup plus épais. Faut en remettre encore. Donc là, pareil, vous pouvez faire à l'œil nu comme moi ou mettre à la cuillère, mais il faut rajouter 2 cuillères à soupe. Voilà, là, ça fait 2 cuillères à soupe. Après, s'il y a quelques grammes de trop, c'est pas trop grave. Ah, là, on commence à obtenir une belle pâte. Ça tombe bien parce qu'après, il faut rajouter juste 2 cuillères à soupe. Et c'est bon. Regardez, là, on a une pâte qui est encore un peu collante, mais on peut la prendre dans ses mains. Si vous voyez ce que je veux dire, quoi. Mais même si elle colle un peu. Voilà. De toute façon, pour faire votre propre pâte, il va falloir vous salir les mains parce qu'après, il va falloir la colorer. Hein. Là, elle est encore un petit peu trop collante. Donc, si c'est encore trop collant, il faut que vous rajoutiez encore de la farine. Donc là, c'est 2 cuillères à soupe. Une cuillère, 2 cuillères. Voilà. Il faut rajouter un petit peu de farine. Donc si vous n'avez pas compris quelque chose, dites-moi dans les commentaires ce que vous n'avez pas compris. Je vous dirai par exemple le nombre de cuillères à soupe qu'il faut mettre. Après, ça dépend de la consistance de votre pâte au début. Si elle est vraiment super liquide, il faut en mettre plus. Si elle est comme moi, un peu épaisse quand même, faut en mettre moins. Donc je ne saurais pas vraiment répondre à cette question, hein, mais par exemple, s'il vous faut une huile d'olive particulière ou machin, dites-moi dans les commentaires. Donc là, vous voyez qu'on peut commencer à mettre les mains dedans. Ça a l'air appétissant, hein, mais pas du tout, ça se mange pas. Ça ressemble à ça pour le moment. Je vais faire un gros plan quand j'aurai fini de rajouter toute la farine. Voilà, donc vous la touchez hein, en fait hein, pour voir si c'est bon. Moi, regardez, je peux la prendre et ça colle plus au doigt. Mais il faut, quand vous pouvez la prendre mais que ça colle encore un peu au doigt, c'est pas complètement terminé. Il faut rajouter encore 1 à 2 cuillères. Parce qu'il ne faut pas juste que ça colle plus au doigt, il faut que ce soit malléable. Donc vous en rajoutez encore de la farine. Ça fait beaucoup de farine. Il faut qu'elle soit malléable en fait. Comme une pâte à tarte en fait. Et vous finissez à travailler à la main une fois que ça colle plus du tout. Vous travaillez à la main. Vous voyez que là on obtient une belle consistance de pâte polymère. Voilà. C'est pas vraiment de la pâte à sel parce qu'il y a 2 manières de la durcir. Je vous dirai quoi, un peu plus tard. Donc voilà, je vous dirai ça un petit peu plus tard dans la vidéo. Là, on est encore dans l'étape de la fabrication. Ça prend un peu beaucoup de temps à faire, surtout quand, comme moi, vous parlez à une caméra qui parle à des gens. Voilà. C'est un bon moyen, je trouve, de faire de la pâte polymère. Ça vous fait un loisir créatif. Moi, j'ai fait une grosse boule. Mais si vous suivez les corps, mais si vous voulez en faire plus, soit vous faites 2 fois ce que j'ai dit, soit vous doublez les quantités que je vous ai dit de mettre.
et vous obtenez plus ou 3 fois ce que j'ai dit de mettre ou 5 fois, enfin bref. Enfin voilà, donc là c'est le rendu final de la pâte que vous pouvez du coup maintenant malaxer, malléoler et tout sans aucun problème de colle, de pâte qui colle aux mains. Voilà le rendu final de votre pâte. Enfin voilà. Maintenant, il vous faudra, on met un peu de farine sur les mains, mais c'est pas grave, de la gouache de toutes les couleurs. Et c'est ce moment-là que vous allez vous en mettre plein les mains. Donc voilà, je tiens à vous prévenir. Donc vous prenez déjà il faut compter votre nombre de couleurs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et moi je vais faire 9 petits boules. Donc je vais séparer ma pâte en 9 boules. Après si vous voulez faire plus, vous faites plus. Donc dans un premier temps je fais des petites boules. Et dans un autre temps je les agrandirai s'il reste de la pâte. Donc si ce tuto vous intéresse, n'hésitez pas à liker la vidéo, à mettre un commentaire positif. Ça me ferait super plaisir. Et surtout à vous abonner. Voilà, ça me ferait encore plus plaisir. Donc là, je suis en train de faire une autre boule de pâte. Donc là, pour l'instant, j'ai 6 boules. Vous pouvez en faire plus ou moins que 9, selon le nombre de couleurs que vous voulez faire. Donc si cette vidéo est longue, je suis désolée, mais je voulais vraiment vous faire une vidéo où je vous explique tout en détail. Donc après, il y a quand même un nombre limité, ça se garde pas jusqu'à l'infini cette pâte. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc là, je vais faire la dernière boule et après, je remettrai la pâte. Alors après, vous pouvez faire des mélanges. Du coup, moi, finalement, j'ai séparé en deux parce qu'il y avait assez de pâte dans chaque truc. Donc, je vous montre ce que ça donne. Là, vous obtenez plein de petites boules, comme ça, de pâtes qui sont à colorer. Voilà. Alors, maintenant, je disais, vous prenez votre gouache et une boule de pâte et vous faites un trou dans une boule. Donc là, je suis en train de faire rouge. Je vous dis, si vous voulez plus de pâte pour plus de couleurs, allez-y, en faites-en autant que vous voulez, ne vous privez pas. Alors par contre, ça va vous en mettre plein les doigts. Mais la peinture, la gouache, ça part assez vite. Vous voyez, ça colore quand même assez vite. Donc si vous voulez un rouge clair, vous ne mettez pas beaucoup de peinture. Si vous voulez un rouge plus foncé, vous en mettez beaucoup, etc. quoi. N'hésitez pas, si vous voyez qu'elle devient de plus en plus molle, à la tremper un peu dans la farine. Parce que comme vous allez la travailler... excusez-moi, j'en ai marre de cette caméra qui tombe tout le temps là. C'est un peu relou. En même temps, elle n'est pas posée sur le point le meilleur, mais j'ai pas encore acheté de trépied. Donc il faut que ce soit bien homogène. Moi je vais pas en mettre trop parce que sinon après ça va faire trop rouge. Là c'est pas encore bien homogène. Enfin bref voilà. Donc moi de toute façon je vais laisser comme ça. C'est juste pour la vidéo. Donc voilà. Vous faites pareil pour d'autres couleurs. Donc là je vais arrêter de parler parce que c'est exactement pareil pour chaque couleur. Voilà, vous en mettez, comme je le disais, plus ou moins selon votre envie de couleur. Par exemple un jaune intense, etc. Donc si vous avez vu ma vidéo Tag Fimo, plus j'aurai d'abonnés, plus il y aura de concours.
Voilà, donc si vous aimez les concours ou que vous n'avez pas beaucoup de choses, je vous ferai peut-être gagner de la Fimo ou je ne sais trop quoi. Et du coup, vous n'aurez plus besoin de faire ce tuto à longueur de temps pour avoir votre pâte polymère. Voilà. Cette vidéo, je pense, va durer 25 minutes. Donc si vous n'aimez pas les vidéos longues, je vous conseille de soit de passer des étapes, soit d'arrêter. De toute façon, moi je m'en fiche. Parce qu'en fait, c'est votre avis. Si vous trouvez ça trop long, vous trouvez ça trop long, écoutez. Enfin voilà. Donc là, j'essaye d'aller au plus vite en plus. Donc voilà. Alors, je vais pas faire toutes les couleurs en vidéo. Voilà, je vais juste en faire quelques-unes pour vous montrer. Pour vous montrer le concept. Après, voilà, je vais pas toutes faire mes couleurs. Je vais en faire, allez, 4. Et après, je vous explique comment vous allez faire sécher votre création. Et après, on se dira à la prochaine. Parce que voilà, sinon ça va être trop long. Et moi, je finirai mes pâtes Fimo de mon côté. Par contre, en couleur, je vous conseille rouge, jaune, noir, bleu, marron, vert, blanc. Enfin, ces couleurs-là, quoi. Les couleurs de gouache que vous avez. Plus vous avez de couleurs de gouache, plus vous aurez de couleurs de Fimo. Et puis, vous pouvez faire des mélanges, etc. Et plus vous faites de Fimo, plus vous aurez de choix de couleurs aussi. Plus vous faites le mélange, voilà. C'est assez élastique, donc vous rajouterez de la farine. Donc voilà, j'ai fait 3 couleurs. J'ai fait noir, jaune et rouge. Je vais en faire bien plus. Enfin voilà. Donc j'avais déjà testé cette recette. Pour que cette pâte sèche, il faut soit que vous la mettez au four de 5 à 7 minutes, puis que vous la faites sécher 1 heure à peu près, voilà. Soit que vous la mettez pas au four, mais que vous la faites sécher pendant 4 jours, donc c'est quand même long. Voilà, si vous êtes très pressé, je vous conseille le four. Si vous êtes un peu moins pressé d'avoir vos créations, je vous conseille plutôt l'autre. Celui qui marche mieux, c'est le faire sécher à l'air libre. Et pour le conserver, il faut le mettre dans du papier film. Voilà, cette vidéo est terminée. Donc si elle t'a plu, n'hésite pas à t'abonner. Voilà, je ferai sûrement d'autres vidéos. Voilà. Donc bisous.